Voilà, la conclusion est nette, hein. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Et puis qui correspond au verset de l'Évangile, hein, la béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alors, on connaît, hein, les textes sont redondants et habituels. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Vous connaissez un peu les textes, hein. Donc la pauvreté est une béatitude, et la pauvreté dont on parle, ben, écoutez, ça va être la boucle habituelle, hein. C'est notre capacité, non pas à stocker ou à convoiter, mais plutôt à recevoir. Et donc pour ça, ben, il faut de l'espace dans notre cœur. C'est tout simple, hein. Bon, c'est tous nos sacrements, c'est l'Eucharistie, le corps livré, le sang versé. Ben, Nicolas et Cécile m'entendent souvent, hein, mais puis vous aussi d'ailleurs, parce que je viens depuis un certain nombre de dimanches dans cette station depuis le début de l'été. Nous ne faisons que réitérer ou faire mémoire de la posture du pauvre de cœur qu'est Jésus et qu'est Dieu en lui-même. Ça a été dit dans l'Épître aux Colossiens. On nous dit, il faut que je retrouve, mais je vais retrouver. Voilà. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui pour se conformer à l'image de son créateur, donc vous vous souvenez, on est créé à l'image et à la ressemblance. Donc, pour se conformer à l'image de son créateur, se renouvelle sans cesse en vue, donc l'homme nouveau, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Donc, le créateur, il est pauvre. Le créateur, il est humble. Le créateur, il est dans l'amour. Et l'amour est toujours un espace d'accueil. On ne va pas vous dire autre chose de dimanche en dimanche, hein. Bon, après, vous avez d'autres prêtres dans vos paroisses. Enfin, ce qui rassemble la communauté, c'est toujours cette attitude qui fait que, de fait, nous nous délestons pour qu'un autre puisse nous enrichir par l'humilité de celui qui est prêt à accueillir le don de Dieu. Donc évidemment, Coëlette, il est en panique parce qu'il a lui-même dit « mais à quoi bon, tout est vanité ?» Vous savez, c'est les gens qui nous disent ah, mais quand même, quand j'étais jeune, tout ça, j'aurais pu, puis un jour peut-être, bon bref, vous n'êtes pas là, quoi. À partir du moment où on commence à faire une planification et qu'on n'est pas juste ici présent comme celui qui écoute le donateur ou celui qui... Parce que je vais vous faire descendre, hein, donc, parce que même si Saint Paul nous a demandé de monter. Donc, en gros, si on n'est pas à l'écoute de cette vie qui est la mienne aujourd'hui avec ce que j'éprouve, bon, à quoi bon vivre alors après, hein. Tout ce qui est donné, tout ce que nous éprouvons, tout cela peut faire œuvre d'offrande. Donc ça veut dire que Saint Paul peut nous dire en Colossiens, écoutez, cherchez les réalités d'en haut. Moi, je vais vous dire l'inverse, descendez dans votre humanité. Eh oui, on est la religion quand même de l'incarnation, hein. Donc Dieu s'est fait homme, clairement, quoi. Et Jésus pensait bien que ce qui fait de lui cet être riche, c'est bien parce qu'il reçoit du Père en permanence. Bon, voilà, il nous enseigne à ce titre-là. Donc Jésus, il est vraiment descendu. Et puis toute l'histoire biblique, c'est, encore une fois, c'est Dieu a créé. Et si nous sommes ici-bas, c'est pour qu'une transfiguration que nous célébrerons d'ailleurs mercredi prochain, là, 6 août, c'est bien pour que depuis notre humanité, ce qui compose notre quotidien à chacun, puisse être l'occasion de déposer devant Dieu. Et donc on ne vient pas en ayant une perfection à proposer. Ça, c'est tout le combat de Jésus contre les pharisiens. On vient avec nos fragilités, voilà, tel que Dieu l'a voulu, hein, puisque c'est lui qui nous a créés ainsi. Et puis à travers nos fragilités, on peut de fait passer par la mort avec le Christ. C'est quand même notre baptême, hein. Notre baptême, hein, alors autrefois on le présentait comme ça, c'était pour nous libérer du péché originel. Bon, c'est plus forcément la présentation qu'on fait, mais ça veut tout simplement dire que le premier-né que nous sommes, parce que nous sommes passés par la mort avec le Christ, hein, c'est l'Eucharistie, hein, notre corps a été livré, notre sang versé ce jour-là. J'avais 2 baptêmes encore hier, il y en a toute une série qui vont arriver au mois d'août. La mutation, elle se fait parce que les parents se sont appauvris, puisqu'ils ne sont pas appropriés leur enfant. Et c'est ça, les sacrements, hein. Parce que nous reconnaissons le donateur et que nous remercions pour l'enfant qui est né dans ma famille, ou les petits-enfants, je ne sais pas, enfin bref, hein, cette fécondité que Dieu permet, parce que nous reconnaissons le donateur, l'enfant peut grandir. Mais il a bien fallu se désapproprier. Et donc le message est clair, hein. Saint Paul, il nous dit clairement, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est-à-dire quand on s'approprie, c'est qu'on ne reçoit plus et c'est stérile. Donc comme on l'oublie, le dimanche à la messe, on s'en souvient. Donc, et on le célèbre concrètement. Donc tous les sacrements vont valoriser quoi en nous? Le Christ, hein. C'est Saint Paul qui l'a dit à la fin en conclusion, hein. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus de circoncis, d'incirconcis, de barbares, de primitifs. Il ajoute même, je ne sais plus dans quelle lettre, il n'y a plus d'hommes et de femmes, hein. C'est le Christ, il y a le Christ, il est tout en tous.
Le Christ, voyez ce que c'est, hein? C'est pas que Jésus. Le Christ, c'est, depuis que vous êtes baptisés, nous sommes le corps du... c'est le chant habituel, hein? Nous composons le corps du Christ, et donc c'est ce qui fait la communauté fraternelle. Et c'est ce qui fait notre filiation, et que nous ayons au niveau du corps spirituel une parenté commune. Je vous rappelle que le Père, c'est Dieu, on va le redire tout à l'heure, et la Mère, c'est vous. Vous portez votre enfant. Eh oui, mais je vous le dis souvent. Non, mais je ne vous vois pas souvent. Nous portons l'enfant de Dieu qui nous est confié. La croissance de cet enfant nous est confiée. Comment? Il faut s'appauvrir pour que Dieu puisse faire grandir cet enfant. C'est tout le baptême. Parce que, alors je sors d'une préparation, parce que j'ai fait beaucoup de choses, je n'étais pas qu'un compte cheveux aujourd'hui. Hein. Je vous donne mon emploi du temps, si vous voulez, 2 messes en haut. Bon, il faut manger un peu le midi quand même. En haut, il faut tout redescendre, 1 heure de piste. Après, préparation d'obsèques et puis baptême à célébrer sur la route en montant à Risoul. J'essaie de justifier mon retard. Mais dans tous les cas, je n'ai pas arrêté de dire toute la journée que chacun choisissait, alors, quel que soit ce que nous célébrions, c'est toujours la même posture qui est choisie. Sinon, on ne va plus à l'église, quoi, après. Et puis, on gère tout par nous-mêmes. Le chemin qui est proposé est vraiment un chemin où nous pouvons, alors je vais compliquer les choses, que j'aime bien le faire, où nous pouvons, à partir de notre humanité blessée, appauvrie, je ne sais pas trop, enfin voilà, nos peines et nos joies, tout est offrande. C'est ça le pauvre de cœur. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Parce que mais Jésus a éprouvé notre humanité très clairement. Hein. On dit en dehors du péché très bien, mais enfin, il a quand même vécu l'humanité dans ses joies et ses peines. Oui, mais sauf que lui, il est à l'écoute du Père. Il fait offrande. Sa vie n'est que livrée, corps livré, sans verser. Donc il nous a dit, faites-le. Et si nous le faisons, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes configurés, hein, je vous le relis, hein, sans cesse se renouvelle en nous l'homme nouveau. Donc c'est une mutation, hein, on n'est plus dans l'homme ancien. L'homme ancien est passé par la mort, il est passé par la croix. Mais c'est toujours la même boucle. C'est parce que nous avons accepté de recevoir l'appel de Dieu et l'appel des autres aussi. Hein. Enfin, bref, nous avons accepté que nous puissions être aimés, pas d'aimer. Hein. Voilà. Vous savez, je vous le dis souvent, nous acceptons d'être aimés, mais bien aimés. C'est pas mais bien aimants. Ça, c'est une conséquence de ce que vous avez reçu. Nous sommes toujours... Ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé, dit Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, mais vous les uns les autres. C'est le petit rituel du baptême, hein, quand même. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à transmettre à vos enfants le double commandement que Jésus nous a laissé, aimer Dieu, son prochain comme soi-même? Après, comme les gens ne comprennent pas et qui disent oui, enfin, ou ne comprennent pas immédiatement, je leur dis, aimez Dieu, ne cherchez pas à l'aimer, c'est lui qui vous aime. Aimer Dieu, c'est accepter qu'il nous aime. Et parce que Dieu nous aime, ou parce que nos parents nous ont quand même un peu aimés, et que nous avons quand même reçu en premier, nous sommes en capacité d'aimer notre prochain. C'est une conséquence, et nous-mêmes au passage. Mais c'est ça le chemin. Donc le but, c'est que si on se met tous à écouter un peu la multiplicité et la diversité du monde, de fait, il y a une fraternité possible. Celui qui n'écoute pas sera dans la posture inversée, puisqu'il s'agissait de se convertir, comment tu as dit, de se... Tourner. Ouais, de se retourner, la teshuva. Le retournement, c'est ça, de l'extérieur. Alors, je vais compliquer, hein. Je reviens, et puis je vais essayer de ne pas être trop long. Je reviens à l'intérieur. On est tenté par la dispersion. Ramène, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Où on a dans la prière eucharistique numéro 2 aussi, à un moment donné, ça parle d'unité. Il faut que Dieu nous réunifie. Parce qu'on est tenté de nous extérioriser et de nous disperser. Pourquoi? Parce que le monde extérieur vous invite plutôt à la possession. Mais c'est vrai, hein, c'est le monde, hein, c'est comme ça. Mais vous êtes dans le monde, mais pas du monde, dira Jésus. Donc, si nous sommes tentés par la dispersion, je vais vous dire l'inverse de ce qui est dit, enfin pas l'inverse, mais une traduction un peu différente de ce qui est dit dans le psaume que nous avons entendu, 89. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu as dit retournez fils d'Adam. C'est Teshuvah, ça, hein, retournez fils d'Adam. Vous pouvez me dire, aussi, oui, c'est le carême. Mercredi décembre, on nous fait une croix sur le front avec des cendres en disant tu es poussière, souviens-toi que tu retourneras à la poussière. On se dit voilà, on est mortel. Bon, ça on le savait. Hein. Non, il faut retourner. Retourne à la poussière. Retournez-vous, fils d'Adam. Retourner, ça veut dire revisite. Je vous ai dit que ça allait se compliquer. Hein. C'est vrai que je vais vous accrocher encore un peu. Il faut retourner à ce potentiel qui est en nous. Quand Dieu nous a créés, Dieu, si vous allez voir le texte en hébreu, il resserre de la poussière pour faire de l'humain. C'est la Genèse. Ça veut dire que nous avons, si vous voulez, vous avez en vous des émotions. Nous avons des états d'âme. Nous avons des joies, des peines, ce qui anime et qui fait de vous un vivant, quoi.
Tout cela peut être tourné vers la dispersion ou construire l'unité intérieure de chacun d'entre nous. Eh oui. Donc ça veut dire que vous soyez apeuré, confiant, inquiet, malade, tout ce qui habite chacune de nos vies, ça dépend de ce que nous en faisons. Soit elle va nous conduire à la dispersion en disant « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Donc là, si vous êtes dispersé. Soit au contraire, je peux confier à Dieu la peine ou la joie que j'éprouve et qui m'étreint. Et là, du coup, vous refaites à travers un aspect positif ou négatif de votre vie, vous reconstruisez le corps du Christ à l'intérieur de vous. Jésus, il secoue la poussière de ses pieds quand on n'accueille pas. Jésus lave les pieds de ses disciples, un peu comme en Genèse, vous vous souvenez, le serpent, il mord le talon d'Adam. Nous sommes tentés par la dispersion. Alors c'est pour vous dire ce que je vous ai dit dès le début, c'est-à-dire que nous revenons à l'incarnation. Cherchez pas à monter, il faut descendre pour monter. C'est la chance d'une vie humaine. Dieu nous a créés pour que nous puissions éprouver toutes ces dimensions de notre vie, toutes nos émotions. Après, la question qui nous est posée, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est l'occasion de... écoutez, si c'est le sacrement des malades, on remet notre maladie à Dieu. Si c'est le sacrement du mariage, on remet notre amour à Dieu. Si c'est le sacrement du baptême, on remet notre enfant à Dieu. Puis vous pouvez développer tous les sacrements comme ça. Il y aura toujours cette dimension de l'offrande. Donc que nous puissions éprouver des choses positives ou négatives, peu importe. Tout fait partie de l'être humain. Jésus pleure parfois. Il a soif, il a faim, il éprouve la vie. Mais il s'adresse au Père. Évidemment, au moment de la passion, il fait ça parfaitement. Il ne se venge pas. Ce n'est pas parce qu'il est agressé qu'il se disperse. Il reste dans cette unité intérieure, il est entré librement dans sa passion. Comment fait-il? Il est pauvre de cœur et il s'adresse à son Père. Père, sauve-moi de cette heure. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est ça la boucle habituelle, si vous voulez. Mais pour vous dire qu'il y a un retournement à faire, c'est justement parce que nous valorisons toutes les dimensions de notre humanité personnelle chacun et que nous l'inscrivons dans une relation. Souvenez-vous de votre enfance. Quand vous étiez mal en point, vous avez appelé vos parents. Et vos parents, ils vous ont rassuré. Donc les enfants font ça très bien. Mais nous, adultes, on va essayer de rééquilibrer avec nos propres forces. Mais ça, c'est que tu agrandis tes greniers. Mais c'est stérile. C'est tout. On fait comme on peut, je ne suis pas en train de juger. Donc pensez bien que Jésus, quand on lui demande, dit à mon frère de partager mon héritage, il lui dit, écoutez, vraiment... Je suis pas là pour ça, quoi. Enfin, voilà. Il n'est pas juge, Jésus n'est pas juge. Il leur dit, écoutez-vous mutuellement peut-être, et peut-être que vous trouverez un terrain d'entente. Pas facile, ce que je vous dis là, on est d'accord. Oui, mais n'empêche que c'est ça la bonne mesure. Parce qu'il y a les obstacles sur notre route, ça nous invite, c'est fait exprès. Voilà. La tentation existe, on n'est pas obligé d'entrer dedans. Mais on n'est plus soumis par Dieu à la tentation, en fait, vous vous souvenez, on a changé la formule. On n'entre pas en tentation, mais on est tenté. Mais la tentation est nécessaire, parce qu'Adam est tenté dès le début de l'histoire. Vous avez tout dans les 2 chapitres de la Genèse, c'est pas compliqué. Je ne peux pas vous le détailler maintenant, sinon je suis arrivé en retard, vous n'allez pas rentrer chez vous tout de suite. Mais n'empêche que dès le départ, c'était clair qu'Adam, il devait passer le test. Et le test, c'est, tu manges ou tu ne manges pas de l'arbre du jugement? Et il en mange. Donc, exit, dispersion immédiate. Puis après, Dieu te cherche parce qu'il nous aime et que... Le Père cherche ses enfants. Oui, mais n'empêche qu'il fallait bien que devant l'obstacle, nous puissions dire à Dieu, j'ai besoin que tu m'aides pour franchir l'obstacle. Et c'est bien par cette incarnation, par cette multitude de capacités qui habitent notre cœur et qui fait de nous un être humain animé, que nous pouvons faire offrande. Mais sinon, si on avait déjà tout dès le départ, on n'entrera jamais dans la relation, donc nous ne nous appauvrirons jamais. Vous voyez, c'est compliqué ce que je vous dis et c'est simple à la fois. Une fois qu'on a accepté notre vie humaine dans ses limites telles que Dieu l'a voulu, vous montez l'échelle qui construit en vous l'homme nouveau. Bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Voilà, donc notre vie ne dépend pas de ce que nous avons. C'est tout simple. Une fois que vous avez compris que nous avons un corps spirituel, un corps matériel, qui a l'homme ancien, l'homme nouveau, que l'homme nouveau est en croissance et que c'est vous qui le portez, vous avez l'essentiel du chemin. Mais pour que cette transformation se fasse dans nos vies, pour que ce renouvellement se fasse dans nos vies, pour que le Christ grandisse à l'intérieur de chacun de nous, il y aura toujours à faire offrande. C'est le seul chemin. C'est celui que Jésus a montré à ses disciples. Et on s'entraîne. Et donc, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà. Alors que Dieu nous aide, c'est un temps de vacances.
Du coup, c'est un temps qui facilite l'écoute, je pense, l'accueil, on est plus disponible. Et puis, alors je termine quand même par ça, parce qu'il fallait que je vous le dise, c'était la fin du psaume, « Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ». Nous sommes très occupés tous, hein. Alors un groupe de musiciens arrive pour un superbe concert auquel j'ai pas pu aller à l'église de Guiès cette semaine. Ils sont allés dans la salle paroissiale. Alors, tu étais là, Cécile, je crois, je l'ai dit. Et donc, je les ai rencontrés parce que moi, je m'habillais pour célébrer la messe dans l'oratoire. Mais moi, j'aurais été à leur place, j'aurais demandé une bénédiction avant. Alors, pas parce que je suis prêtre et que j'ai envie de bénir les musiciens, hein, pas du tout. Mais ça fait parce que je pense trop aussi sûrement. Hein, mais c'est juste pour me dire, mais en fait, si tu prends le temps de connecter, tu vas mieux jouer. Des motards sont venus là, vous savez, c'est le pèlerinage des jeunes, hein, donc à Rome qui se termine. Et ben, au col de Vars la semaine dernière, mais je vous l'avais peut-être dit, hein, mais je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus. Il y a quand même une dizaine de jeunes motards qui sont venus me voir. Moi, j'étais venu pour bénir les moutons. Enfin, pour dire la messe aussi, hein, voilà. Mais il fallait que je bénisse les troupeaux, pardon, le troupeau qui était pas loin. Et eux, ils sont venus me voir, ils me disaient, Père, est-ce qu'on peut avoir une bénédiction? Parce qu'ils partaient, ils arrivaient de Paris, ils sont arrêtés au col de Vars et ils partaient sur Rome. Je dis, bah oui, bien sûr, donc je les ai aspergés d'eau bénite. Et après, ils sont revenus, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez bénir nos motos? Mais c'est ça la foi. Ils ont leur quotidien tout simple. Hein. C'est ça qu'ils vont mettre en œuvre. Ils reprennent leur moto après la messe et ils partent. Ils sont en pèlerinage. Mais ils ont demandé une bénédiction. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est pour dire qu'on peut prendre le temps de s'appauvrir pour être enrichi du don de l'esprit. Et eux, le voyage n'est pas le même du tout après. C'est tout simple, hein, mais c'est difficile parce qu'on n'y pense pas, souvent. Enfin, si, vous êtes à la messe, hein, bien sûr. Hein, mais je veux dire que la plupart des gens, ils ne pensent pas que c'est bien d'abord de recevoir et d'être aimé avant de pouvoir construire, donc consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Amen.